Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en pratique tout ce que je vous ai appris dans mes tutos, que vous pouvez d'ailleurs retrouver juste ici, dans le coin droit de ma vidéo. Je vous propose de réaliser de A à Z avec moi la prochaine cover de Yuna. Si vous avez la moindre question sur le montage après cette vidéo, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que je reçois tous les rushs et l'assistanat montage est déjà fait par Yuna, ce qui me fait gagner pas mal de temps. Quand je parle d'assistanat, c'est qu'elle m'a déjà préparé ma timeline sur Premiere Pro. C'est-à-dire qu'elle a déjà synchronisé toute la vidéo avec la musique. Donc niveau lip sync, normalement, c'est censé être correct. Alors évidemment, mon perfectionnisme me parle et je dois toujours mettre mon grain de sel dans le rangement de mes projets. Alors ici, j'ai reçu le mix final de Yuna le jour J où commençait le montage. Du coup, on va le rajouter en se basant sur le waveform que je vous montre ici de l'ancienne musique. Ensuite, il faut savoir, quand je monte les covers de Yuna, je monte par minute. C'est-à-dire que je monte une minute tel jour, puis la deuxième minute tel jour, et puis la troisième minute le troisième jour, voilà. Ça me permet de concentrer une minute sur le montage et puis pouvoir un peu décrocher et pouvoir revenir toujours la tête remplie de nouvelles idées. Donc vraiment, ça c'est une manie à moi, chacun son tips. Donc en fonction de la musique, je vais faire des coupes sur tous les plans de cette première minute et bien évidemment, je vais peaufiner tout ça après. Donc ici, vraiment sur le rythme de la musique, je coupe. Voilà ce que ça donne sur ma timeline. Tada! Et c'est parti pour le montage. À savoir que ici, je joue beaucoup sur l'esthétique. Il faut pas trop s'éparpiller et rester dans le même thème. Dans ce cas de figure, je vais vraiment rester dans la charte graphique de l'animé. Donc j'ai déjà quand même une base, mais vous constaterez que c'est pas toujours le cas et que pour la plupart de vos vidéos, vous devez créer le vôtre. Je vais également surtout jouer sur le rythme et la dynamique de la musique, qui va beaucoup influencer mon montage, puisque évidemment je monte avec une musique et c'est important de se baser dessus. Dans ce cas de figure, je vais rajouter de légers mouvements à Yuna pour donner ce dynamisme et pour que ce soit plus agréable à regarder. Je vais également me servir de certains sons qu'on retrouve dans la musique et les accentuer encore plus grâce au montage. Quand vous avez un petit ting ou un bang, n'hésitez pas à donner le mouvement du montage en fonction de celle-ci. Vous venez voir. Attends. Doucement. Toi aussi, tu l'as déjà entendu en boucle. Bah. Attends. j'étais- Doucement. Attends. Après une minute de montage, il est temps que je le montre à ma cliente, qui n'est qu'autre que Yuna. La caméra s'est tournée au moment où t'as bébé, si c'est pas la classe. Waouh. Doucement. Attends. Tu le fais pas avec assez de kawaii-tude. Doucement. Attends. ダメ。待て。こなれもやないの抱きしめたい。 À tes souhaits. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? À tes souhaits. C'est parti. Tu juges. Ça, c'est inquiétant.
Ça rend trop bien. Voilà. C'est trop cool. J'ai fait 1 minute de montage. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup. T'es inspirée. Ouais, c'est vrai, cool. Comment ça, celle-là est cool? Mais non, mais je l'aime bien quoi. Il y en avait des trucs que t'aimes plus que d'autres. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est ça que je vais faire. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de montage de cover. Ça joue aussi, hein. Ça joue aussi. T'as Mamie Turbo Je crois que c'est mon personnage. qui écoute. Ouais. Ah bon? Ce soit elle pas a du beaucoup tout. dans ton concert. Mon avis. Et j'hésite pas aussi à le montrer à mon ami cadreur Nice More pour également avoir son avis. Toujours prendre les avis de plusieurs personnes. Si je fais rien aujourd'hui, je fais rien aujourd'hui. Attends. Et voici le résultat après 2 heures de montage. N'importe les coups sur mon corps, je te protégerai encore. Même dans ce désordre, je t'aime tant, je te veux et alors. Perdu dans l'ombre et les remords, j'ai trouvé mon aurore. C'est ton amour qui me défend. Ton regard me plonge doucement dans l'embarras. Ivre de toi, je vacille au murmure suave de ta voix. Mais pourquoi je veux tant te serrer dans mes bras? Si je n'ose pas, je sais bien que jamais rien ne se passera. Sur les murs de ce sombre tunnel, des secrets s'y arrêtent et ruissellent. Mon cœur soudain s'accélère, que puis-je y faire? Doucement. Et nous entamons notre 2e journée de montage. Alors, comme la première ici, je recommence un peu mon rituel. Je fais mes coupes en fonction du rythme de la musique. Et c'est reparti. Alors, il y a un moment que j'aime particulièrement lorsque je fais le montage ici. Je vais un peu jouer avec les fonds. Donc, je vais passer d'un fond blanc avec un petit fondu fond rouge pour remontrer cet aspect de colère, de démon qu'il y a dans l'animé. Je vous montre ça. Alors, il faut savoir aussi que ici, dans la cover de Yuna, j'ai un temps limité de fond d'animé que je peux mettre dans le fond ou dans l'image pour les droits d'auteur. Du coup, je dois quand même faire attention. Donc, c'est pour ça que j'utilise un peu aussi des fonds neutres ou des fonds avec des légères animations, mais libres de droits, que vous pouvez évidemment retrouver sur Internet gratuitement. Et du coup, je fais ça pour éviter les droits d'auteur. Sinon, la vidéo de Yuna, des fois, est refusée et ne peut pas être acceptée sur YouTube. Donc, il faut vraiment que je fasse aussi attention au nombre de minutes d'animé que je mets dans mon montage. Sinon, je reste toujours sur le même type de charte graphique. Des fois, je reprends les mêmes éléments que j'ai déjà mis dans mon montage pour retrouver cet effet d'esthétique qui est toujours la même. Ici, par exemple, le fond avec les petites têtes et Yuna dessus, pour toujours garder la même esthétique et la même charte graphique. Donc, ce que j'ai essayé aussi de faire, de reproduire pendant le montage, c'est que j'avais un fond de l'animé avec juste les décors qui défilaient un peu par mouvement. Je me suis un peu amusée à refaire ces mêmes mouvements avec Yuna pour le dynamisme de la vidéo. Donc, vous voyez, quand je parle des covers de Yuna et la musique, je dynamise vraiment ça avec le rythme de la musique, avec le rythme de l'image. J'essaie de donner le mouvement et que ce soit fluide, vraiment agréable à regarder. Donc voilà, là, j'essaie vraiment de mettre les mouvements de Yuna sur le décor. Donc ici, il y a un zoom vers l'avant. J'essaye de donner un effet de zoom vers l'avant. Je zoome sur Yuna, je joue un peu avec la position pour qu'elle reste plus ou moins au même endroit.
Et je vais donner un petit effet de flou pour donner cet effet de zoom avant sur Yuna. Et ensuite, pour les autres, je vais juste jouer avec le positionnement et essayer d'être en rythme avec le décor qui bouge et voir évidemment que le décor bouge aussi en rythme sur la musique. C'est pour ça que j'ai utilisé un effet où en fait j'ai diminué la vitesse de la vidéo pour que celle-ci corresponde mieux à la vitesse de la musique pour mon montage. J'espère que ça c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Je serai ravie de discuter avec vous. Pour ce deuxième jour de vidéo, j'ai été plutôt assez vite et assez efficace sur le montage. Je l'ai fait en 1 heure et demie plus ou moins. Donc voici le résultat. J'ai faim. Doucement, doucement. Attends, j'embrasse ce châtiment, cette souffrance qui te hante. Ça te va si je me lâche maintenant en criant. Ah, qu'importe les coups sur mon corps, je te protégerai encore. Même dans ce désordre, je t'aime tant, je te veux et alors. Perdu dans l'ombre et les remords, j'ai trouvé mon aura. C'est un amour qui me dévore. Regarde-moi, je veux être près de toi à chaque fois. Crois en toi, même s'il t'arrive d'être malade. Ce feu en moi peut s'éteindre si tu ne me retiens pas. Laisse-moi t'avoir et te tatouer l'écho de mes yeux. Je m'offre à toi si tu le souhaites, même si je perds un bout de mon être. Mon cœur soudain s'accélère, que puis-je faire? Et on entame le dernier jour de montage. Alors pour pas trop me répéter, j'ai passé l'étape de la coupe en rythme. Comme vous allez le remarquer, en fait je me suis beaucoup inspirée de ce que j'avais fait les 2 derniers jours dans mon montage pour garder une cohérence, que ce soit au niveau de l'esthétique, du rythme et des animations. Si on fait trop de choses différentes, on risque de s'éparpiller et on va perdre la chose qu'on voulait exprimer à travers notre montage. Pour le final, c'est toujours bien de garder sa grande idée, si je peux dire ça comme ça, pour terminer sur du fabuleux. En fait, pour le montage, il faut toujours commencer grand pour donner envie aux gens de regarder et terminer en grand pour les époustoufler.
Et le milieu du montage, bah, il doit monter en crescendo pour garder l'haleine au spectateur et qu'elle reste jusqu'à la fin. Ici, j'ai fini le montage et en fait, je vais faire ce qu'on appelle un gestionnaire de projet parce que je vais vouloir envoyer tout mon projet, mais seulement avec les éléments que j'ai utilisés dans ma timeline. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment une timeline, je vous conseille d'aller voir mon tuto 1 où j'explique tout ça. Donc, un gestionnaire de projet, c'est vraiment récupérer les éléments utilisés dans la timeline. Donc, tout ce qui n'a pas été utilisé, mais qui est quand même dans votre projet, genre en stand-by, bah, en gros, il ne va pas le mettre dans ce gestionnaire de projet. Et dans ce gestionnaire de projet, donc, on va retrouver votre timeline, votre montage, vos vidéos utilisées, vos sons, etc., etc. Vraiment tout ce qui a été utilisé. Et il va regrouper tout ça dans un seul dossier pour que ce soit propre, rangé et organisé. Donc, c'est plus facile d'envoyer le gestionnaire de projet que votre projet parce que de 1, il sera beaucoup moins lourd et de 2, comme je dis, il sera bien organisé. Donc, je fais ce gestionnaire de projet pour l'envoyer à ma cliente Yuna pour avoir son avis finaux qu'elle m'enverra ici par message parce que je ne suis pas avec elle pour les 2 derniers jours de montage, comme vous avez pu le constater. Là-dessus, je vais attendre son avis, s'il y a des modifications à faire. Ici, j'ai de la chance, j'ai pas eu vraiment trop de modifications à faire. Et c'est elle qui va s'occuper, en fait, de la partie étalonnage. Moi, je me suis vraiment concentrée sur le montage pur. Donc, le procédé avec Yuna, c'est simple. Elle me fait le pré-montage, c'est-à-dire qu'elle synchronise déjà ses vidéos avec le mix et elle termine après mon montage en faisant l'étalonnage, ce qui me fait gagner un gain de temps. Merci Yuna. J'imagine que vous voulez voir le résultat de la 3e partie. Let's go! Attends, j'embrasse ce châtiment si l'on peut être ensemble. Ça te va si je me lâche maintenant en criant. Ah, la tristesse parfait mon corps, je hurlerai jusqu'à ma mort. Même dans ce désordre, je t'aime tant, je te veux et alors. C'est dans ces nuances incolores que j'ai vu mon aurore. C'est ton amour qui me dévore. Mon avenir, je le vois dans tes sourires. Je suis de cette douce folie, je te veux dans ma vie. Doucement. Attends, j'embrasse ce châtiment, cette souffrance qui te hante. Ça te va si je me lâche maintenant en criant. Et j'aurais qu'importe les coups sur mon corps, je te protégerai encore. Même dans ce désordre, je t'aime tant, je te veux et alors. Perdu dans l'ombre et les remords, j'ai trouvé mon aurore. C'est ton amour qui me dévore. Si vous voulez voir le montage en entier, bah, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Yuna. N'hésitez pas également à aller voir mes tutos pour plus de précision. Et surtout, on se retrouve bientôt pour de nouvelles surprises. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bisous!